Je ne vous apprends rien si je vous dis que sur certaines catégories de produits tech, les évolutions sont parfois assez minimes, qu'elles soient esthétiques ou qu'elles soient techniques. Il y a des catégories de produits qui sont aujourd'hui arrivées à une certaine forme de maturité et toutes les évolutions sont du côté de la subtilité. Par exemple, chez Samsung, puisqu'on se parle ici de ces écouteurs dont je vais vous parler tout de suite, si je fais le parallèle avec les barres de son, les évolutions ne sont pas toujours très flagrantes. Certes, les produits sont dingues, en tout cas de mon point de vue, les séries 900 sont complètement hallucinantes pour ce que ça propose et en matière de rapport qualité-prix, avec les promos qui sont associés bien souvent aussi. La difficulté, eh bien, c'est vrai qu'on est, encore une fois, sur des segments de produits qui sont arrivés à maturité et que révolutionner le genre est assez dur. On le voit bien aussi sur le segment des smartphones où l'intelligence artificielle est un peu dans la bouche de tous ces constructeurs qui tentent de faire la différence. En revanche, il y a d'autres catégories de produits où parfois on a des bonnes surprises, comme ici avec les Galaxy Buds 3 Pro, qui s'offre une sorte de métamorphose. Le changement est réel sur l'aspect esthétique pour le moins par rapport à l'ancienne génération. Je les utilise maintenant depuis plusieurs semaines et puis bonne nouvelle, c'est l'occasion pour moi de varier les plaisirs sur la chaîne en se parlant d'audio, donc j'espère que ce test va vous plaire et je l'espère en 2025 faire entrer des tests de barres de son pour accompagner nos téléviseurs et pourquoi pas d'autres appareils. Allez, on va commencer donc par ces changements esthétiques sur les Galaxy Buds 3 Pro qui eux sont réel. Je suis propriétaire, moi, des Galaxy Buds 2 Pro, que vous voyez, ils sont juste là. Et je peux vous dire qu'ils m'ont accompagné partout, en déplacement, mais aussi lorsque je bricole, en musique, ou que je fais mes tâches du quotidien, en passant des coups de fil, etc. Résultat des courses, eh bien, vous voyez que le boîtier lui-même a quand même bien morflé en raison de son matériau qui s'est dégradé, cette forme de revêtement ici sur l'étui. C'est peut-être lié à mon usage, parce que vraiment, ils m'ont accompagné partout, et peut-être d'ailleurs que vous avez ce phénomène-là sur d'autres produits. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas se produire avec le nouvel étui des Buds 3 Pro qui est vraiment conçu de manière totalement différente. Certes, on est toujours sur un boîtier en plastique avec une finition argentée en position basse, en tout cas dans la version que j'ai ici en test, et une coque ici transparente, semi-opaque sur la partie haute. Alors ici, c'est déjà une évolution qui est intéressante, ça n'a rien de révolutionnaire, bien entendu, dans la conception, mais il y a des petites évolutions subtiles comme ça qui sont agréables, notamment la présence physique désormais d'un petit bouton d'appairage sous le boîtier à côté du connecteur de recharge, bouton qui permettra donc plus facilement peut-être d'associer les écouteurs à ces différents périphériques, smartphone, tablette, ordinateur, télé. Je vais aborder un peu tout ça dans ce test. Je vous rappellerai aussi que la recharge par induction est toujours possible. Donc un changement de style que j'accueille pour ma part plutôt très favorablement. Alors oui, il n'y a pas de révolution dans le genre. C'est un boîtier qui mesure désormais 4,8 cm par 5,9 par 2,4 cm pour un poids total de 47 grammes environ. Ça ressemble, naturellement, certains vont me dire, à l'étui des AirPods de chez Apple. Ok, pourquoi pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la conception, pour l'instant, moi, me séduit. Alors, si j'ai utilisé peut-être le terme que vous allez juger un peu fort de métamorphose, c'est bel et bien pour désigner ce qu'il se passe du côté des écouteurs eux-mêmes. On passe du format dit haricot, celui qui est plutôt discret, qu'on se met dans l'oreille, à celui que certains appellent le fameux coton-tige, que l'on sait, encore une fois, peut-être inspiré des Apple AirPods. J'avoue que là-dessus, ça va être vraiment une question d'approche. Moi, je n'étais pas gêné par le confort que me provoquaient les Buds 2 Pro, pas plus non plus que le confort que proposaient d'autres produits que j'utilise également, comme les Pixel Buds Pro. Donc, lesquels sont plus esthétiques, je vous laisserai, c'est une histoire de goût. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça facilite grandement l'accès à certaines fonctionnalités. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Si je devais comparer au précédent modèle de chez Samsung, parce que la réactivité des commandes, peut varier en fonction des marques, des modèles. Ce qui est sûr, en tout cas ici, c'est que ces branches permettent, sans surprise, d'intégrer les commandes tactiles pour piloter les quelques fonctionnalités. Augmenter ou réduire le volume se fait en glissant un doigt sur le flanc vers le bas ou vers le haut. Mettre en pause une vidéo ou une musique, s'opère en pinçant la branche. 2 pressions rapides permettent de passer au morceau suivant et 3 pressions rapides permettent de passer au morceau précédent. Là-dessus, vous allez me dire, ok, rien de nouveau, et ça convient très bien parce que c'est intuitif et rapide.
Le truc en plus, à la Samsung, eh bien, c'est qu'ils ont ajouté une forme de retour haptique et de petits bruits pour confirmer ces différentes commandes. Mais aussi, c'est que ça fonctionne tant sur l'écouteur droit que sur l'écouteur gauche. Donc comme ça, eh bien, si vous êtes sur une forme d'écoute en mono, vous ne devriez pas être privé des principales fonctionnalités. On va voir un petit peu plus loin qu'il y en a d'autres qui vont être associées à chacun des écouteurs si vous le souhaitez. L'application mobile vous permettra également de découvrir que, par exemple, lorsque vous allez recevoir un appel, eh bien vous allez pouvoir décrocher en pinçant brièvement les branches des écouteurs ou alors eh bien de raccrocher en pressant plus longuement. Il est également possible d'associer des commandes via les appuis-longs sur chacun des écouteurs. On a le choix entre l'activation ou la désactivation de l'atténuation du bruit ambiant, mais bien entendu qu'il y a des fonctionnalités de détection automatique, le réveil de l'assistant numérique que vous allez pouvoir configurer, l'utilisation des fonctions d'interprète ou encore le lancement de l'application Spotify. Il y a une autre fonctionnalité qui est appelée pleine conscience, dont je vais vous parler un petit peu ici parce que je l'ai trouvé au quotidien, pour moi, plutôt pas mal. Je fais ici une rapide parenthèse donc sur cette fonction qui, attention, du coup, n'est valable que par le fait que je teste ici les écouteurs sur un Samsung Galaxy S24 Ultra. Ayant du mal à m'endormir, bien souvent, ou parfois juste à me focaliser sur certaines tâches au quotidien, j'aime beaucoup cette fonctionnalité qui en fait ouvre automatiquement la partie méditation de Samsung Health. Certains sont payants, mais vous avez des accès, par exemple, à des programmes de méditation, des histoires pour vous aider à vous endormir, ou encore juste, si vous le souhaitez, à des formes de musique d'ambiance comme le bruit de la pluie, la mer, ou toute autre ambiance sonore qui vous permettrait, comme dans mon cas, de vous concentrer, de vous détendre ou de vous aider à vous endormir. Si je suis assez réfractaire à certains des longs monologues proposés ici, avec ces voix de gens qui vous racontent des histoires, ma femme est beaucoup plus curieuse que moi là-dessus, elle est presque beaucoup plus sensible, c'est donc une affaire de personnalité. La partie musique d'ambiance fonctionne vraiment très bien pour moi, a fortiori ici couplé au Buds 3 Pro parce qu'on a en plus l'efficacité de l'annulation des bruits ambiants. Je ne l'avais pas abordé jusqu'à présent, mais ces écouteurs ne pèsent que 5,4 grammes, donc autant vous dire qu'une fois que vous avez choisi le bon embout parmi les 3 tailles livrées dans la boîte, eh bien on ne les sent vraiment plus. La fonctionnalité ANC, donc l'Active Noise Cancelling, est ajustable. On peut ainsi écouter de la musique à moindre volume, pas besoin de s'éclater les oreilles, tout en pouvant aussi rester un peu alerte sur tout ce qui nous entoure, ou au contraire, eh bien, vraiment s'isoler avec un fond musical. Donc l'application propose soit de laisser les écouteurs ajustés automatiquement, l'ANC, soit de l'ajuster manuellement. En fonction de certaines des situations que j'ai pu rencontrer, cela peut s'avérer très pratique, et même si je n'y suis pas particulièrement sensible, pour ma part, il n'est pas impossible que pour certains d'entre vous, cela permettra sans doute tout simplement de se sentir peut-être moins oppressé par ce que peut provoquer cet ANC. Encore une fois, j'y ai jamais été sensible. Mais si c'est votre cas et que vous sentez que quelque chose vous perturbe en raison de ces technologies, eh bien n'hésitez pas, dites-le nous dans les commentaires et sachez qu'il est ici ajustable selon une large plage de sensibilité, en tout cas une large plage de réglage. Naturellement, il est aussi possible d'activer la fonction de détection de voix qui coupe alors l'ANC pour que vous puissiez entendre une personne qui s'adressera à vous ou si vous-même vous êtes en train de commencer à parler. Il faut savoir que si vous êtes il faut savoir surtout aussi que déjà si vous choisissez les bons embouts qui sont dans la boîte, non seulement vous serez assuré qu'ils tiendront de manière optimale dans vos oreilles, moi j'ai plutôt des grandes oreilles, voilà, mais vous pourrez aussi profiter d'une isolation passive plus efficace. Sans oublier, et vu que je vais y revenir, c'est que ça va profiter à la qualité audio. Et justement, aborder cette partie qualité audio impose de faire un premier appel et même de partager une forme de mise en garde. Il faut bien reconnaître que pour tout ce qui est lié à la compatibilité, eh bien ces Buds 3 Pro sont limités sitôt que l'on sort de l'écosystème Samsung. Ça pourrait laisser un goût amer chez certains, voire même très amer. Parce que si vous n'avez pas de smartphone de la marque, vous vous limiterez à la compatibilité SBC AAC. Et on sait que ça peut, encore une fois, être critique de ne pas avoir accès à ces codecs HD qui sont proposés, notamment codec haute définition, quand on a un smartphone Samsung et que l'on va activer ça. Est-ce que c'est
particulièrement préjudiciable, etc. Là encore, ça sera à vous de vous positionner. Est-ce que c'est une pratique exclusive à Samsung? J'ai franchement pas l'impression. C'est un phénomène de communauté qu'on retrouve sur beaucoup de choix de produits. Samsung aussi, on sait, offre certaines fonctionnalités spécifiques à ses barres de son lorsqu'elles sont connectées au téléviseur de chez Samsung, Q-Symphony, Dolby Atmos sans fil, etc. Voilà, c'est, je pense, un peu partout. Il était quand même assez important de le rappeler ici parce que, encore une fois, pour certains, ce sera peut-être une vraie contrainte. Cela étant dit, j'en viens maintenant à l'évolution de ces Buds 3 Pro avec une construction, avec des haut-parleurs à 2 voix pour ces modèles qui changent par rapport à l'année dernière. Je trouve que déjà la performance de miniaturisation est assez saisissante. Alors, il n'y a pas de réelle révolution, les autres constructeurs sont quand même capables de faire des choses similaires. Pour autant, il faut quand même se rappeler que le form factor taille est d'importance capitale si vous pensez que vous allez avoir un système audio là-dedans qui peut rivaliser avec des gros casques supraorales, etc. Attention, on n'est pas sur la même technologie. Je pense que c'est enfoncer des portes ouvertes, mais il convient ici de le rappeler. Et là où ça devient aussi intéressant, c'est que l'on a à l'intérieur de ces écouteurs 6 haut-parleurs qui permettent, par exemple, des enregistrements audio à 360 degrés. Ça va d'y revenir dans la vidéo. Je rejoins tout à fait aussi l'avis des confrères testeurs, c'est clair, qui ont évoqué les capacités étonnantes de ces écouteurs. C'est là qu'on est un petit peu plus dans ma logique de verdict, c'est que le progrès est notable par rapport au Galaxy Buds 2 Pro, que ce soit pour la musique, les films, les séries, les podcasts ou d'autres formes de contenu. J'ai toujours eu l'impression que dans l'ensemble, le son était bien équilibré. Les voix sont toujours restées bien audibles, même lorsque je mets juste un tout petit peu de musique en fond pour travailler, j'arrive quand même à distinguer le voix chanteur, chanteuse, etc. Donc on trouve naturellement la présence d'un égaliseur dans l'application qui propose 6 modes prédéfinis qui nous sont présentés comme suit, et pour lesquels je vais quand même évoquer un peu mon retour. On a d'abord le mode équilibré, pour un son naturel. C'est vrai que c'est celui-ci que j'ai assez longuement utilisé parce que je l'ai trouvé en effet adapté à peu près à tout. J'ai pas particulièrement de préférence pour des signatures audio bien spécifiques. Je suis plutôt bon client, mais j'ai trouvé que ce son équilibré finalement est bien. Voilà, c'est assez neutre, ça convient à peu près à tout. Il y a un autre égaliseur qui s'appelle Lisse cette fois-ci, qui lui est décrit comme étant dédié à une reproduction chaleureuse et calme. C'est aussi l'un de mes préférés, parfois peut-être pour d'autres contenus. Moi, cette musique, aujourd'hui, je l'utilise pas spécialement pour me donner un coup de boost. Elle est plutôt là pour m'accompagner dans des moments où, justement, j'ai plutôt besoin de m'isoler et de me concentrer, ou tout simplement, peut-être que je vais faire une autre activité. Si c'était pour du sport, c'était pour d'autres contextes, peut-être que j'irai chercher d'autres égaliseurs qui sont aussi notamment proposés ici. On a également l'égaliseur qui est appelé clair, qui lui, cette fois-ci, va délivrer un son qui nous est décrit comme étant un son propre, précis, adapté au discours. Je vais le qualifier d'un peu trop cristallin pour moi. C'est un peu moins mon délire. Ça fonctionne bien, mais c'est un peu moins une reproduction que j'apprécie. C'est justement, je suis plus sensible au côté chaleureux. Et pour ceux qui sont sensibles carrément au côté un peu plus basse, eh bien, on a justement cette ampli basse qui, eh bien, va permettre de booster un petit peu les plages de fréquences basses, vous le voyez, 63, 125 et 250 Hz pour renforcer la présence des graves. Je trouve ça un peu lourd pour ma consommation, mais je pourrais comprendre que pour certains contenus que vous écoutez, ça pourrait tout à fait convenir. Il y a ensuite le mode dynamique qui, là, à l'inverse, augmente plutôt les hautes fréquences. Et dans le genre, eh bien, ça fonctionne bien aussi avec des contenus où il y a beaucoup de paroles. Par exemple, je sais pas pour vous, mais moi, il m'arrive de regarder sur YouTube des replays de l'émission Quotidien, pour ne pas la citer, et je trouve que, là encore, c'est le genre d'un truc où on n'a pas d'ambiance sonore, on a des prises de parole, etc. Et je trouve que c'est un rendu qui convient bien pour mettre un petit peu les voix en valeur. Bon, j'ai pris cette émission, j'aurais pu en prendre plein d'autres. Et enfin, on a cette partie ampli aigu qui veut donner une forme de spatialisation et un détail qui convient, comme on nous dit, plutôt au style musique instrumentale. Donc oui, ok, c'est quelque chose qui, c'est testé, c'est plutôt approuvé, mais je trouve pas non plus que ça crée une réelle différence. On va pas se retrouver sur des casques qui vont être beaucoup plus enveloppants, avec des noise cancelling aussi beaucoup plus enveloppants, beaucoup plus, alors celui-ci il est quand même assez efficace, mais où l'impact sur la sonorité va être différente. Clairement, j'ai aussi un casque Sony qui lui est Supra. La reproduction du son, l'immersion est quand même un peu différente. On a tout de suite quelque chose qui opère.
Et puis, sans oublier que vous avez le mode personnalisé grâce auquel vous allez pouvoir agir sur les 9 bandes de l'égaliseur qui vont de 63 Hz à 16 kHz. Alors naturellement, c'est pas parce que l'on a juste ces plages dynamiques que le Buds 3 Pro se limite à cela. Il va bien au-delà. Pour ce que j'en ai lu et ce que j'en ai vu, moi je n'ai pas d'appareil qui permet de mesurer justement la réponse en fréquence de ces écouteurs, mais on voit qu'il décroche quand même bien plus tard dans les hautes fréquences et qu'il démarre aussi bien plus tôt, ce qui lui vaut finalement le point positif d'être, selon moi, je trouve assez polyvalent, avec une bonne présence des basses et également des sons plus clairs en partie haute du spectre qui ne s'essoufflent pas directement pour autant. Il faut quand même dire qu'on a l'impression, je trouve, d'avoir un son assez ample et c'est assez réel pour ma part en tout cas. Si j'aime la musique plutôt douce et plutôt écoutée à des volumes raisonnables, je n'ai pas noté de distorsion prononcée, même à fort volume sur tout le spectre. Donc dans l'ensemble, sur la partie qualité audio des Buds 3 Pro, je trouve que même s'ils n'ont pas la prétention d'exceller, d'être décrits comme des produits parfaits à la qualité audio extrême, ils ne m'ont vraiment pas déçu, là encore, au regard du form factor. Et c'est sans doute aussi ce que l'on peut trouver de plus intéressant, je pense, sur ce segment de prix. Voilà. Alors ça, c'était mon verdict qualité audio lorsque je l'utilise avec le Galaxy S24 Ultra que j'ai également. Mais alors, quid de la polyvalence et de la qualité des Buds 3 Pro lorsqu'on se passe du codec HD de Samsung, ce qui peut être certes regrettable, comme je le disais. Mais par exemple, j'ai pu activer l'option LE Audio sur mon Pixel 9 Pro et tout s'est très bien passé. Ok, il y a peut-être une perte de qualité, mais c'est pas complètement rédhibitoire. Si vous êtes propriétaire d'un autre mobile, je pense quand même que vous profiterez des différents avantages que ces écouteurs offrent. Comme je l'ai dit, on peut activer sur le Google Pixel 9 Pro l'audio LE pour améliorer la qualité du son. Pour le coup, même si la fonction est dite comme étant expérimentale, moi, le résultat, il est clairement satisfaisant. Ça reste bon, même avec ce smartphone. En revanche, il y a également une fonction de spatialisation que l'on peut activer ou désactiver. Et lorsque l'on combine les deux, eh bien, j'ai pu remarquer cette fois-ci que il y a certains contenus où le rendu est moins bon et même pas agréable. C'est-à-dire que avec des séries Netflix, il y a un mix des canaux gauche et droite dans cette fonction de spatialisation qui accuse certaines faiblesses dans la latence, dans la reproduction. Par exemple, quand il y a des échanges de répliques de plusieurs personnes à l'écran, 1, 2 ou 3, et lorsque ça fuse un petit peu et que les plans caméra varient également, eh bien là, j'ai pu remarquer que ça perd un peu les pédales. On a une forme de déformation qui se crée, on a des petites latences, tantôt ça passe sur un écouteur, sur l'autre, ça perd un peu les pédales, et là, pour le coup, clairement, j'ai préféré désactiver cette fonctionnalité de spatialisation et on ne note pas de perte de qualité particulière, encore une fois. Ok, c'est peut-être quelque chose qui devra être amélioré, mieux géré. Donc si vous êtes propriétaire de Buds 3 Pro, je vous invite vraiment là aussi à réagir sur vos expériences et à les partager. Dites-moi si ce genre de latence et de bugs que j'ai constatés en vidéo sont isolés ou non. Dans mes multiples tests, j'ai essayé de jouer à Counter-Strike avec mon Razer Blade 18, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, connecté aux écouteurs. Là, clairement, c'est pas que le résultat était moyen, c'était mauvais. La latence avec le contrôleur Bluetooth Intel intégré était beaucoup trop importante pour ce type de jeu. On est presque, de mon constat, de l'ordre de la seconde de décalage. Sur un titre comme celui-ci, c'est injouable. En revanche, je me suis souvenu que j'avais acheté un adaptateur TP-Link UB500 pour rajouter une connectivité Bluetooth à mon PC fixe. Cette fois-ci, c'est un adaptateur qu'on trouve actuellement à moins de 10 € et qui, grâce à sa compatibilité Bluetooth 5.3, qui s'est avérée finalement plus performante que le contrôleur Intel intégré dans le Razer Blade, eh bien, je n'ai eu plus aucun problème de latence. C'est pas la reproduction et la spatialisation qui m'ont offert une super expérience. La distinction des ennemis à gauche et à droite est encore un petit peu, c'est un peu le cafouillage. On peut pas vraiment dire que ce soit très qualitatif, en tout cas sur ce titre. Je n'ai eu en revanche aucun problème pour faire du montage vidéo sur mon MacBook Air dans un cas bien précis, à savoir celui du voyage à Barcelone pour découvrir les nouveautés Philips TP Vision pour lesquelles, eh bien, je vous ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur la chaîne. Et alors là, travailler dans l'avion avec le MacBook Air sur les genoux, les écouteurs, la réduction de bruit, alors écouteurs branchés en Bluetooth naturellement au MacBook Air, et puis mes lunettes X-Real R2 Pro sur le nez,
eh ben c'est quand même une configuration que j'ai trouvée très sympa. Là aussi, si vous êtes intéressé et curieux sur ces X-Reel R2 Pro, vous avez une vidéo qui vous attend sur la chaîne. Donc vraiment, preuve est faite, encore une fois, au risque d'avoir l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, que la compatibilité est importante en fonction des usages. Parce que, à l'inverse, il y a aussi eu des cas avec le Razer Blade 18 où je n'ai eu aucun problème. Écouter de la musique pendant que je travaille via le PC, ça n'a pas été un souci, de la même manière que je les ai aussi assez régulièrement utilisés pour faire des visioconférences. Donc là aussi, pas de sujet quant au décalage de la voix par exemple. En plus de tout cela, eh bien, une part également à accorder aussi aux fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. On sait que c'est un propos important chez tous les constructeurs et que Samsung le met régulièrement en avant. On le voit ici d'ailleurs sur la page internet des Galaxy Buds 3 Pro. Donc c'est encore sur l'application Wearables que vous allez pouvoir associer ces fonctionnalités dites IA aux pressions longues que vous allez réaliser sur chacun des écouteurs. Dans mon cas, à gauche, eh bien ça déclenche la fonctionnalité pleine conscience. À droite, c'est l'assistant numérique. En l'occurrence, ici, c'est Gemini qui m'offre différentes fonctions pratiques. Je ne vais pas les lister ici, mais c'est vrai que l'une de celles que j'utilise sans doute le plus, c'est me laisser des penses bêtes, renseigner des tâches, saisir des tâches, ou encore je finis un appel, j'ai un rendez-vous, je le demande à Gemini de me l'ajouter dans mon agenda. Bref, c'est tout simplement des petites fonctions vocales, très pratiques. Il y a des trucs qui sont très cool aussi, c'est que, par exemple, petite parenthèse, mais vous êtes déjà en conversation et vous avez raté une notification, que ce soit un appel, que ce soit un message, que ce soit un rendez-vous, eh bien, lorsque vous allez raccrocher votre appel, vous allez avoir une petite notification audio pour vous dire que vous allez rater quelque chose. Pour la démo, j'ai aussi associé cette fois-ci une pression longue à l'activation de l'interprète. Et j'ai fait un test d'abord en plaçant mon smartphone devant une vidéo en anglais visionnée sur mon ordinateur pour voir ce que ça donne. Là, j'ai trouvé le résultat très moyen, que ce soit sur de la conversion anglais vers le français, français vers une autre langue. Le système, au bout d'un moment, fait des traductions très aléatoires. Peut-être aussi parce que j'ai regardé des vidéos tech, c'est assez saisissant dans sa capacité qu'il a à continuer d'écouter pendant qu'il nous traduit, puisque il écoute un bout, vous avez un bout de la traduction, et on voit qu'il continue d'écouter, et ensuite la traduction reprend. Have you ever wondered how to unlock the full cinematic potential of your Panasonic camera? Today we're going to dive deep into how you can get the most out of your videos by using Vlog, a powerful profile that gives you a ton of extra control over how your footage turns out. So stick around as we use the Lumix S5 2X to go over four main things. What is Vlog? Why and when should we use Vlog? How to properly expose Vlog and some tools that you can use to do that, and then how to color grade Vlog footage. So, secure the cup, and let's get into it. Comment exposer correctement Vlog et certains outils que vous pouvez utiliser pour le faire. Et puis comment colorier des images vlog? Donc, pour guérir la tasse, allons-y avec de l'eau aujourd'hui. Parce qu'il y a déjà trop de café. La fonction d'interprète, cette fois-ci, qui consiste à établir une discussion. Vous savez, c'est une fonction qui permet d'afficher cette vue splittée et qui permet donc de discuter avec quelqu'un. Comme je le disais, cette fonction, elle est activable en pressant longuement, soit sur l'écouteur de gauche, soit sur l'écouteur de droite. Ça sera à vous de le configurer. Une fois que c'est fait, ça lance automatiquement cette fonctionnalité d'interprète. Puis vous avez plus qu'à parler dans votre langue. L'écran est splitté en deux. La personne donc verra la traduction s'afficher temps réel avec cette petite latence qu'il peut y avoir si vous avez un flot de paroles qui est prolongé. Vou agora aqui fazer uma apresentação da função de tradução em direto. Estou a falar em português nos auscultadores da Samsung e pode ouvir a tradução em francês no telefone. Também se pode ler a tradução no ecrã. Como pode ver, tudo se passa muito bem e rápido. Fiquem também a saber que funciona mesmo sem ligação à internet. Penso mesmo que esta função de tradução em tempo real pode ser muito útil para as pessoas que viajam muito. Je vais maintenant faire une présentation de la fonction de traduction en direct. Je parle en portugais sur les écouteurs Samsung et vous pouvez entendre la traduction française sur le téléphone. Vous pouvez aussi lire la traduction sur l'écran. Comme vous pouvez le voir, tout se passe très bien et vite. Sachez également que cela fonctionne même sans connexion Internet. Je pense vraiment que cette fonction de traduction en temps réel peut être très utile pour les gens qui voyagent beaucoup. Très bien. Merci beaucoup à toi, David, pour cette présentation. Ton accent portugais est incroyable.
Muito obrigado por esta apresentação. O seu sotaque português é incrível. N'hésitez pas à partager votre retour d'expérience. Là, je l'ai fait avec le portugais pour que ce soit entre guillemets un peu plus original par rapport à de l'anglais. On pourrait se dire que c'est particulièrement bien rodé, mais n'hésitez pas à partager avec la communauté votre retour d'expérience. Enfin, avant de faire le bilan sur mon test des Galaxy Buds 3 Pro, il faut aussi savoir que Samsung annonce naturellement des valeurs d'autonomie. Comptez, selon eux, 26 heures d'écoute musicale avec l'annulation du bruit ambiant activé et 22 heures de conversation, cette fois-ci sans l'annulation du bruit ambiant. Est-ce que je valide ça à la minute près? Assurément non. Alors ce qui est sûr, c'est que déjà ces valeurs, elles comprennent les recharges qui sont offertes par la batterie qui est intégrée dans l'étui. On peut recharger un peu moins de 3 fois. On est au-dessus des 2 fois, c'est-à-dire que vous allez pouvoir refaire 2 pleines charges puis un dernier petit coup de boost. Bon, ça nous pousse quand même à des jolies autonomies annoncées théoriquement comme vous le voyez. Le vrai sujet, c'est que pour ma part, même si ça fait plusieurs semaines que je les utilise, même si je les ai utilisés dans un déplacement, comme je vous le disais, à Barcelone, etc., dans le cadre de montage, mais aussi avec le noise cancelling, pour le coup, activé dans l'avion, etc., et que je les utilise au quotidien aussi, en fait, il y a toujours un moment où on les enlève, et puis on les met dans l'étui, et ça recharge. Et puis pendant qu'on a les écouteurs dans les oreilles, on peut brancher l'USB type C sur le boîtier pour le recharger, ou si on a une station de recharge par induction, c'est comme ça qu'on va l'utiliser. Et pour le coup, j'estime que je suis au-delà des 5h30 d'écoute musicale, parce que c'est des sessions que j'arrive à faire de continu entre guillemets, mais même, je vous dis, voilà, donc on est proche finalement de potentiellement les 6 heures d'écoute musicale avec l'ANC activée qui est annoncée. On va être bien au-delà. Je pense qu'on va facilement gagner une bonne heure et demie de plus si on n'utilise pas l'ANC. Et puis, voilà, pour tout ce qui est conversation, là aussi, j'ai du mal à me dire, ok, je pense que je vais être court. Mais, fonction des usages, voilà, sachez que vous allez plutôt être aux alencours des 5h45, 6h, et puis plutôt 7 si vous en écoute musicale, si vous n'utilisez pas l'ANC, et puis vous serez à peu près dans des fourchettes un peu plus basses dans la conversation, enfin dans vos appels vocaux, ou les différents meetings que vous pourrez faire. Bon, pour ma part, je pense pas que ce soit un réel gros souci. Bien, je vous propose de conclure sur ce test des Samsung Galaxy Buds 3 Pro sur ces plans tournés en extérieur avec une qualité audio qui vous semble sans doute un peu différente, peut-être même aussi pour la partie qualité vidéo, puisque je me suis mis tout simplement dans la peau de la création de contenu ou dans les tests que l'on pourrait faire avec ce type d'appareil, à savoir que je filme actuellement avec le Samsung Galaxy S24 Ultra. Un avion passe au-dessus de ma tête et je m'enregistre sur la partie audio avec les écouteurs, donc des écouteurs et puis mesures de sécurité. J'utilise également mon DJI Mic 2, mes micros avec, comme vous le voyez, la petite bonnette anti-vent, ce qui va nous permettre de nous faire une idée de la qualité de la captation audio. Est-ce que la coupure de vent est bonne? Et puis surtout, est-ce que vous parvenez à percevoir cette logique de captation du son à 360 degrés? Pour cela, comme je voulais pas spécialement me rendre dans un endroit bruyant, etc., je vous propose tout simplement de voir ce que ça pourrait donner avec mon autre smartphone ici, qui est en train de diffuser de la musique, et que je ne sais pas si vous voyez toujours dans le champ. Voilà, je suis en train de le faire circuler autour de ma tête, quasiment derrière ma tête maintenant. Voilà. Donc c'est l'une des promesses que proposent ici ces écouteurs, c'est la possibilité d'enregistrer à 360 degrés pour ensuite vous livrer cette restitution. Moi, je ne constate rien de particulier. Il faut juste savoir que si l'environnement est particulièrement calme, eh bien, vous allez avoir dans les retours qui sont dans les écouteurs, c'est un peu perturbant ce bruit. J'ai pris la première musique qui venait. Donc, ce qui va être peut-être un peu perturbant, c'est que de façon à ce que vous puissiez quand même rester un peu alerte à ce qui se passe autour de vous, les écouteurs ouvrent très légèrement un petit peu le spectre et ça permet comme ça de peut-être avoir une forme d'écho. Ça peut être un peu perturbant, mais on s'y habitue très vite. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'ensemble, vous l'aurez compris, mon bilan il est plutôt très positif à l'égard de ces écouteurs. Donc je rejoins complètement ce que les différents confrères de la presse ont pu dire sur ces produits. C'est un produit qui par ailleurs au niveau du tarif a quand même bien baissé. Ça a été lancé à 250 €. On voit que désormais dans la version grise, il est plutôt accessible aux alentours des 199 €. Et il y a même actuellement sur le site de Samsung une offre qui vous propose une
bonus de reprise de 30 €. Alors faites bien attention parce que même la version blanche des écouteurs est-elle proposée à 170 ou 179 €. Le seul truc, c'est que faites bien attention donc aux logiques de précommande parce qu'il y a une offre Saint-Valentin qui vous permettra donc d'accéder à ce bonus de 30 € de remise. Mais en fait, avec des livraisons qui arriveront après la date fatidique de la Saint-Valentin. Voilà. Je n'ai pas vraiment écouté ce que ça donnait pour la partie captation audio. Donc ça va être l'occasion de le découvrir pour moi au moment du montage et puis de découvrir si réellement cette partie audio 360 est exploitable. Et là, encore une fois, c'est une fonctionnalité qu'on va pouvoir activer via les menus du Galaxy S24 Ultra ici en l'occurrence. Il faudra voir ensuite naturellement quelles vont être les options qui seront disponibles peut-être sur d'autres mobiles. Et puis je n'utilise pas ici tout ce qui est technologie de gomme magique, etc. que l'on sait que l'on peut les retrouver aussi désormais sur les produits sous Android et qui vous permettront d'annuler des bruits ambiants. Voilà. Allez, il ne me reste plus maintenant qu'à vous inviter une nouvelle fois à vous exprimer dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce test. N'hésitez pas surtout à partager aussi votre retour avec la communauté. Vous le savez, sur ma chaîne, c'est très important. Et même si j'ai tendance à rejoindre tous les retours que j'ai pu voir, c'est quand même des produits qui sont globalement très bien notés, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. J'ai vraiment beaucoup trop d'avions qui passe au-dessus de chez moi. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao!